Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau 20h sur RTI 1, les titres de ce 20 décembre. 3,8 km de voies à bitumer pour un coût de 1,9 milliard de francs CFA. Ce projet, financé par l'État ivoirien, a été officiellement lancé à Lata, dans le département de Korogo, zone nord de la Côte d'Ivoire, lors des journées hommages initiées en la mémoire du défunt Amadou Bon Coulibaly. Le civisme, le respect des institutions et des symboles de l'État, des notions enseignées à plus de 10 000 jeunes lors de la campagne de sensibilisation du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire et l'organisation des jeunes du Conseil de l'Entente. Les fêtes de fin d'année, en particulier la période de Noël, restent le pic pour la plupart des commerçants en termes de chiffre d'affaires. Le marché des jouets explose, mais qu'en est-il cette année avec le coronavirus qui s'invite au programme? Nous en parlons dans ce journal. Le programme alimentaire mondial appelle à une nouvelle levée de fonds pour le Zimbabwe. Il faut plus de 200 millions de dollars, soit plus de 107 milliards de francs CFA pour porter une assistance alimentaire urgente au pays, en particulier dans les zones rurales. Bonsoir à tous. On démarre ce soir dans le département de Korogo. Les travaux de bitumage de la voirie de Lata ont été lancés par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. La réalisation du projet va coûter 1,9 milliard de nos francs à l'État pour le bitumage de 3,8 km de voies. Chiram Kofi Abola. Ce samedi 19 décembre 2020 à Lata, une localité dans le département de Korogo, l'ambiance qui y règne est tout à fait particulière, pour ne pas dire festive. Les populations de cette localité sont sorties nombreuses pour la bonne nouvelle, à savoir l'annonce du démarrage des travaux de bitumage de la voirie de Lata. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku qui porte le message. Il a indiqué être heureux de se retrouver parmi ces populations pour agir au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est pour moi un insigne honneur de représenter M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, à cette cérémonie de lancement des travaux de bitumage de la voirie de Lata. La cérémonie qui nous rassemble ce jour marque le début des travaux de bitumage de 3,8 km de voirie à Lata. Il convient d'indiquer que les travaux d'aménagement à caractère semi-définitif de cette voirie ont été réalisés en 2019 et 2020 par la société EKDS Nouvelle. Ces travaux ont consisté à la réalisation des terrassements et à la pose des différents ouvrages de drainage de la route, avec pour but de faciliter la mise en œuvre du corps de chaussée une fois les financements obtenus. Les travaux de bitumage seront réalisés par l'entreprise portée au BTP en collaboration avec la société EKDS Nouvelle, sous le contrôle du BNET et la maîtrise d'ouvrage déléguée de la Géroute. En ce qui concerne la doléance formulée par mon aîné Sylvie Sélé, c'est-à-dire bitumer les 10 km entre Korogo et Lata, je voudrais préciser que cette doléance a été déjà formulée par le ministre d'État Gilbert Koné Kafana et par le ministre Issa Coulibaly. Je puis vous assurer qu'elle sera transmise au président de la République et je ferai de mon possible pour que sa réalisation puisse se faire si le chef de l'État en donne son accord. C'est l'occasion que saisit le ministre Amédée Kofi Kwaku d'en appeler au bon sens des jeunes de l'ATA, une valeur qui pour lui permet de réaliser toute entreprise. Chers jeunes de l'ATA et au-delà de la région du Poro, son Excellence Alassane Ouattara a indiqué que la priorité de son action durant ce mandat sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Qui dit éducation fait référence aux enfants et aux jeunes. Qui dit formation fait référence aux jeunes, l'emploi des jeunes, etc. Comme vous le voyez, le chef de l'État vous a mis au centre de son action. Donnez-lui donc la force, le courage et la détermination d'atteindre cet objectif qui s'est fixé vous concernant. Mais cela ne sera possible que vous êtes imprégné du civisme inhérent normalement à tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire, si vous êtes unis, disciplinés et volontaires,
La Côte d'Ivoire de demain vous appartient. Travaillez au quotidien à sa réalisation. Les travaux de bitumage de la voirie de l'ATA sont financés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA. Environ 4 km de voies seront bitumées dans un délai de 3 mois. La cérémonie de lancement des travaux s'inscrit dans le cadre des journées d'hommage, a fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, initiateur du projet. Je vous propose maintenant de prendre la direction de l'école des forces armées de Zambakro. 111 élèves de la 15e promotion des médecins, élèves officiers de première année, sont jugés aptes à intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés au drapeau à l'issue de 3 mois de formation commune de base. Cette étape consacre leur changement de statut. Abou Sanogo. Sur les 120 stagiaires qui sont présentés au drapeau, 111 constituent la 52e promotion d'élèves officiers d'actifs et les 9 autres la 15e promotion de médecins élèves officiers. En formation à l'école des forces armées pour une durée de 2 ans en ce qui concerne les militaires et d'1 année pour les médecins. Ils étaient jusqu'à cette cérémonie perçus comme des simples civils. Ils ont donc été formés pendant 3 mois au savoir-faire rudimentaire, mais également à la discipline, à la rigueur, à l'endurance et aux valeurs qui fondent le métier des armes. À ces nouveaux militaires, le commandant de l'école des forces armées a expliqué les objectifs de la formation commune de base qu'ils ont reçue, mais également le sens de leur engagement. Chers élèves officiers d'actifs et médecins élèves officiers, il n'y a pas de métier plus noble que celui des armes. Soyez entièrement au service de la Côte d'Ivoire et de vos pays respectifs. Des soldats disciplinés et animés par une ferme volonté de gagner et de vaincre. Développez votre compétence et votre force morale. Enfin, agissez avec honneur. Exécution de l'hymne national par la musique militaire puis entonnée à la voix par les 120 stagiaires. Ils étaient dès lors jugés aptes à regarder l'emblème qui allait être désormais le socle de leur vocation. À cette étape, et désormais intégrés à la grande famille militaire, ces élèves officiers ont récité les 11 articles du Code du soldat, marquant ainsi leur engagement à être des militaires au service de leur pays respectif, d'obéir aux ordres dans le respect des lois et de protéger les biens et les personnes, s'il le faut, jusqu'au péril de leur vie. Pour l'année académique en cours, les 120 nouveaux soldats de la division de formation des officiers sont issus de Côte d'Ivoire et de 10 pays africains. En leur sein, 13 filles. Ces élèves officiers ont été exhortés à la discipline, au respect du drapeau et des institutions de l'État. Ces mêmes valeurs ont été inculquées à plus de 10 000 jeunes Ivoiriens à la faveur de la campagne de sensibilisation initiée par le Réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Éric Goré. 10 000 élèves sensibilisés à travers tout le pays. Cette campagne de sensibilisation qui est partie du centre de la Côte d'Ivoire en passant par le sud, l'Est et le Nord a connu son apothéose dans la cité des Antilopes, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En première ligne de cette sensibilisation, des parlementaires ivoiriens, appuyés dans cette tâche par les leaders de la société civile, issus du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire et également des jeunes de l'organisation du Conseil de l'Entente. L'objectif est clair. Emmener les élèves ivoiriens à privilégier leurs études et à abandonner définitivement les actes de violence. Arrêter des cours une semaine avant, des élèves aujourd'hui qui frappent leurs enseignants, qui insultent leurs enseignants, il y a un problème. Si nous utilisons la violence pour régler les problèmes, on ne peut pas régler le problème. C'est pour cette raison que je dis qu'au-delà de tout ce qui arrive, chacun a sa part de responsabilité. Il faut être discipliné pour avoir du travail. S'il y a du travail, la violence s'abaisse. Il faut respecter les règles que nous sommes fixées. Il faut s'aimer, respecter les règles. Un message qui a eu des effets positifs. Nous sortons ici heureux puisque nous avons constaté que depuis quelques années, les élèves et les étudiants de Daloa anticipent leurs congés et ils vont avant leurs congés, ce qui nous fatigue lors des examens. Pendant la conférence, j'ai beaucoup appris. Nous devons partir à l'école car cela est important pour nous et pour notre avenir. L'éducation et la culture du civisme et de la non-violence dans l'esprit des jeunes est le thème de cette campagne de sensibilisation qui a parcouru
toutes les directions régionales de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à moins d'une semaine de la fête de Noël. Dans la plupart des commerces, c'est la période de l'année où le chiffre d'affaires est le plus élevé. Mais en 2020, c'est une année qui reste marquée par la pandémie de Covid-19. Comment donc les commerçants sont-ils préparés dans ce contexte sanitaire avec ses restrictions et surtout sa conjoncture économique? Quel impact réel la pandémie a-t-elle eu sur les approvisionnements? Jean-Luc Mangbo nous propose un sujet consacré à ces questions. Cocody Angré, une semaine avant Noël. Dans ce supermarché spécialisé dans la vente de jouets et d'articles de Noël, c'est le calme avant la tempête. Réunion debout entre Hawas Nabi, le superviseur des ventes et ses vendeuses. À l'ordre du jour, la stratégie pour mieux gérer le flux de clients qu'il s'apprête à recevoir. Noël est ici la période des grands remue-ménages et bouleversements. En fait, ici c'était tout le magasin, ce sont des trucs de divers. Maintenant, comme le magasin est 2 étages, on a fait déplacer tous les trucs de divers jusqu'au 2e étage et en bas, on a exposé tous les jouets. Pour accompagner ce regain d'activité en cette période, le supermarché a doublé ses effectifs. C'est mieux si tu y attrapes ça parce que juste faut essayer. Sita est l'une des heureuses élues. Sans emploi, elle a été recrutée pour 2 semaines. Je suis à la maison et je peux dire que c'est une très bonne opportunité. On ne sait jamais peut rester. Sita espère que la magie de Noël l'accompagnera au-delà de cette opportunité temporaire. Une magie de Noël qui a même résisté ici à la pandémie de coronavirus. On a pris notre disposition et puis on a cherché ça avant. Et quand le corona s'est commencé, on a déjà allé pour faire les marchandises et puis on a cherché tout ça en temps. Les ventes, quant à elles, ne se sont pas autant bien portées. Depuis qu'on est rentré dans le mois de décembre, les chiffres ont carrément monté. Vous ne sentez pas l'impact de la situation sanitaire sur les affaires actuellement? Oh non, pas trop, pas trop. Réputé pour ses petits prix, ce supermarché est beaucoup plus fréquenté par les revendeurs de jouets qui font de l'achat pour revendre, mais également par les gros acheteurs comme la famille Kessi. Chaque Noël, on va donner des cadeaux aux enfants. Au départ, c'était les enfants orphelins de guerre. Maintenant, je donne à tout enfant qui, quand je sens qu'il a besoin d'un cadeau, je lui fais cadeau. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 100, je ne sais pas combien, mais ils m'ont fait une remise et je suis à 109 000. Comme c'est Noël bientôt, donc on a voulu acheter dès maintenant, ne pas être en retard. Cette autre grande surface est plus orientée vers les particuliers. Ici non plus, on ne veut pas se laisser surprendre par la fièvre acheteuse de Noël. Un nouvel achalandage est de mise. 2, 3, 4, 5. Sur ces 5 TG-là, habituellement, on a des frigos, des gazinières, des micro-ondes, tous les appareils électroménagers qu'on a rentrés en rayon. On a réimplanté nos rayons pour laisser justement de la place aux jouets. C'est les poupées pour petites filles, ouais. Les jouets pour petites filles, c'est les jouets les plus vendus du magasin. Une année normale donc. Mais la pandémie de coronavirus vient comme une piqûre de rappel. La crise sanitaire a eu un impact sur les approvisionnements. Un retard justement de livraison chez un fournisseur de Corée du Sud, donc justement les tablettes. Mais ça, c'est à leur niveau, ils ont du mal avec la crise du coronavirus, ils ont eu du mal à s'approvisionner eux également dans leurs matières premières. Mais il en faut plus pour entamer l'optimisme des commerçants. Ils s'attendent même à recevoir des parents encore plus enthousiastes, avec comme star des rayons les incontournables poupées pour les petites filles et voitures télécommandées pour les garçonnets. Voilà, des commerçants qui s'adaptent donc à la situation. Ils donnent le maximum pour résister à la crise sanitaire. Dans la commune d'Abobo, le conseil municipal a réuni 150 commerçants sur un même site, dénommé Abobo en fête. Ce marché de Noël devrait permettre autant aux commerçants qu'aux populations de la commune de faire de bonnes affaires. Isaïo. Un sapin illuminé, des stands de jouets et de plusieurs autres objets exposés. Abobo en fête, 2e édition, a ouvert ses portes au grand public. Occasion pour les vendeurs de faire de bonnes affaires et les visiteurs de s'approvisionner en cadeaux pour leurs enfants en cette fin d'année. Il y a les jouets,
de 25 000, 10 000, 30 000, 40 000. Voilà, c'est les jeux. On est là pour que les parents viennent faire les achats. Nous allons faire des achats puis partir à la maison. En tout cas, on invite tout le monde à venir assister à ça. Selon Kone Siaka, représentant le maire Ahmed Bakayoko, Abobo en fait permet d'égayer la population et de lutter contre la pauvreté. L'activité couvre tout le monde, que ce soit les adultes, les femmes, la gastronomie, les enfants, les aires de jeu, tout le monde a sa place. Tout est fait pour lutter contre la pauvreté, pour aider les populations donc, qui en ont le plus besoin. Ça a toujours été son souci. Et cette fête-là rentre également donc, dans cette même ligne. La première édition de Abobo en fête a enregistré 60 exposants. Cette année, ils sont 150 à proposer plusieurs produits de choix aux parents pour égayer les tout-petits. Abobo en fête prendra fin le 1er janvier prochain. Nos regards se tournent maintenant vers le domaine de l'éducation. La question de la gestion des COJES a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le chef de l'État a décidé de faire supporter au gouvernement et aux collectivités locales les frais de gestion des établissements. Cela a compté de janvier 2021. Le magazine de ce dimanche 13h a permis à Herman Guivet d'en parler avec le maire de la commune de Tiasalé. Un extrait de leurs échanges. Les COJES ont été créés avec une ambition très noble pour aider à gérer l'école. Malheureusement, dans leur fonctionnement, ils se sont transformés en un outil de recouvrement de fonds, de sorte que leurs missions qui ont été déclinées dans un décret qui a été pris en 2012 par le chef de l'État, qui sont au nombre de 15, leurs missions ont été complètement dévoyées et au lieu d'aider à gérer l'école, à promouvoir l'école, les COJES se sont transformés comme je l'ai dit, en un outil de recouvrement. De sorte que les parents d'élèves à qui on a dit que l'école est gratuite ont été étonnés de découvrir que finalement l'école n'est pas aussi gratuite que cela. Ça fait près de 2 décennies que les parents crient par rapport aux cotisations COJES. Le chef de l'État fait donc bien de prendre maintenant le taureau par les cornes et de décider que ces frais vont être désormais supportés par les collectivités et l'État. Ce que je veux dire par rapport à cette décision, c'est que pour la comprendre, il faut l'inscrire dans le contexte ou bien dans le cap fixé par le chef de l'État par rapport au mandat qu'il va faire maintenant. D'accord. Et il a dit que pour ce mandat-là, le cap, c'est la lutte contre la corruption. C'est l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. L'affaire sur les COJES, il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. À ce niveau-là? À ce niveau-là. Il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. Et donc, la décision que le chef d'État a prise peut être appréciée à plusieurs niveaux. D'abord, elle va donner du sens à la notion de gratuité de l'école. Parce qu'on a proclamé l'école gratuite, mais dans les faits, elle n'est pas gratuite. Et donc, supprimer les frais COJES par rapport aux parents, c'est une décision importante. Deuxième chose, elle va remettre les collectivités, les élus locaux, maires et conseils régionaux, dans leur vrai rôle, qui est de gérer l'école et de construire les établissements scolaires. Ce n'est pas au ministère de l'Éducation nationale de construire les écoles. Cette compétence a été transférée aux collectivités. Il faut donc que les ressources qui sont destinées à cela soient envoyées aux collectivités pour qu'elles jouent vraiment leur rôle. Ensuite, cette décision du chef de l'État va redonner un nouveau souffle à l'école en mettant fin aux activités d'une véritable armée d'acteurs du système éducatif qui ont créé ou qui ont construit un vrai business dans la poche des parents, avec des pratiques parfois mafieuses et qui tournent autour des COJES. Enfin, je pourrais dire que cette décision va redonner de l'espoir et va créer une nouvelle espérance dans l'école pour les parents d'élèves qui désormais pourront faire des économies qui ailleurs finissaient dans les poches d'individus transformés en recouvreurs de fonds dans nos écoles. Et il faut que les élus que nous sommes, nous prenions nos responsabilités. À Tiasalé, nous l'avons fait. La bonne marche du secteur de l'éducation également en pole position à Kong, commune de la région du Tchologo. Sur place, les autorités municipales mettent les bouchées doubles pour une bonne exécution du programme de développement initié par le gouvernement, cela dans tous les secteurs. Le point des actions entreprises avec Kader Sogodogo. Accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire et placer le citoyen au cœur du développement. Telle est la vision du président de la République, Alassane Ouattara, à travers son programme intitulé Côte d'Ivoire solidaire. Ce concept est désormais au cœur de toutes les activités du conseil municipal de Kong, localité d'origine du chef de l'État. 22 projets de développement exécutés à plus de 80%. Ils ont pour nom éducation, hydraulique, santé, commerce, électrification, logement, etc. Le tout
pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est aussi Kong solidaire. Et Kong solidaire passe par la mise en place d'une mutuelle de développement de Kong qui va rassembler tous les fils et les filles de Kong parce qu'on pense que c'est un vecteur, un instrument majeur de développement. Donc les textes fondateurs de cette mutuelle sont déjà prêts et permettra à chacun des fils et filles de Kong de s'impliquer davantage dans le développement de la commune de Kong. La tutelle apprécie bien les efforts consentis par la municipalité. Nous avons remarqué une dynamique dans le développement de la ville et il faut souligner les efforts importants consentis par monsieur le maire et le conseil pour apporter des réponses idoines aux préoccupations des populations. Dans les jours à venir, de retour des congés de Noël et du Nouvel An, les jeunes filles du lycée moderne Dominique Ouattara vont intégrer l'internat nouvellement équipé par le maire Berté Abdraman Tiemoko. À Sinématiali, dans la région du Poro, 4 coopératives viennent de recevoir des équipements de transformation pour la noix brute de cajou. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ces équipements s'inscrivent dans le cadre du projet à impact rapide du gouvernement. Mahama Traoré. L'équipement remis à chacune des 4 coopératives agricoles de Sinématiali est composé d'un calibreur, d'un cuiseur, d'une décortiqueuse et d'un four. De quoi permettre à chaque coopérative bénéficiaire de se doter d'une petite unité industrielle qui pourra transformer en moyenne 360 tonnes de cajou par an. Il est important qu'au-delà de la production, que nous allons à la transformation. Sur la chaîne de valeur de la noix de cajou, les clés de répartition sont de 20 pour le niveau production, 20%, la valeur, la chaîne totale, 40% au niveau de la transformation et 40% au niveau de la distribution. Ces dons d'une valeur de 30 millions de francs CFA ont été rendus possibles grâce au projet à impact rapide initié par le gouvernement. Fait notable, ces 4 unités de transformation de cajou ont été fabriquées par un équipementier ivoirien. On compte sur vous. Non seulement on compte sur vous pour que vous vous organisiez bien, mais on compte sur vous pour que vous utilisez bien ces équipements. Et vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Si c'est bien utilisé, non seulement vous aurez d'autres, mais vous-même là, on va augmenter votre capacité. Je dis merci aux autorités, mais nous, on vous garantit, en tant que coopérative, dans 5 ans, tous les produits de Sinématiali seront transformés. Chaque unité de transformation emploiera en moyenne une vingtaine de personnes, soit 80 emplois créés à Sinématiali, premier producteur mondial de cajou. La Côte d'Ivoire occupe également le 4e rang des pays transformateurs. Pour la prochaine saison, le Conseil Coton Anacad projette une production nationale de 850 000 tonnes. Un appui du gouvernement qui donne le sourire aux acteurs de la filière cajou. Et ces derniers, comme tous les agriculteurs, connaissent bien la question de la déforestation. Et sur le sujet, le ministère des Eaux et Forêts a réuni ses partenaires et les acteurs du secteur afin de faire le point dans le cadre de la réforme réglementaire liée à la légalité du bois. Astou Touré. Face aux enjeux liés à la déforestation en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, dont son engagement dans le mécanisme RED+, et dans le processus de négociation de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des règlements, la gouvernance et les échanges commerciaux avec l'Union européenne. La FAO se réjouit particulièrement qu'un résultat important soit obtenu. C'est celui de la coordination entre des activités dans le secteur de la RED+, et les activités dans le secteur du FLECT, la gouvernance, chaîne, traçabilité, etc. Et tout ce qui est lutte contre les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Nous sommes convaincus que cette dynamique, cette synergie et cette dynamique de participation et de cohésion entre les processus FLECT et RED, notamment dans le cadre des réformes, doit se poursuivre. Ce projet a permis d'identifier, de réviser et d'élaborer les textes d'application de la nouvelle loi forestière nécessaire pour la définition de la légalité du bois. La preuve de légalité du bois est une exigence dans le cadre du processus APV-FLECT
Et cela concerne aussi les questions de traçabilité du bois. Et donc il est important que nous puissions discuter avec l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par ces problématiques. Cette rencontre est l'occasion de présenter aux parties prenantes les résultats obtenus, les leçons apprises et les difficultés rencontrées. Ce que le ministère gagne, c'est que les préoccupations des populations ont été effectivement prises en compte, de sorte que les tests issus donc de ce processus-là puisse être mieux appliqué sur le terrain, puisse remporter l'adhésion de tous. Le projet d'appui au ministère des Eaux et Forêts dans le cadre de la réforme réglementaire liée à la définition de la légalité du bois et la mise en œuvre de l'arrêt plus a réuni plus de 50 participants. Le coronavirus continue de sévir dans le monde. On parle même d'une nouvelle souche du virus au Royaume-Uni. Faisons le point ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dimanche 20 décembre, 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 1930 échantillons prélevés en Côte d'Ivoire, 27 guéris et 0 décès. Un total de 21 918 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, avec 306 cas encore actifs sur le sol ivoirien. Dans l'actualité politique, le RHDP fait le bilan après l'élection présidentielle. À Grand-Bassam, les militants et les différentes coordinations du parti se sont rencontrés. Mamadou Kouassi. Ils sont venus de toutes les sections de base de la commune de Grand-Bassam pour échanger avec le ministre Eugène Akaolé. Ces responsables de comité de base du RHDP de Grand-Bassam, accompagnés des chefs coutumiers et religieux, sont venus faire le point de la campagne présidentielle d'octobre 2020 au coordonnateur régional du RHDP de Sud-Komoué, mais aussi le chargé de transmettre au président Alassane Ouattara leur soutien et leur attachement à sa politique. Ces hommes et ces femmes de la commune de Grand-Bassam, militants du RHDP, ont dit à leur responsable régional leur détermination à faire triompher le RHDP dans le Sud-Komoué. Un engagement qui réjouit le ministre Eugène Akaolé. Le coordonnateur régional RHDP du Sud-Komoué a invité l'ensemble des militants à rester mobilisés et à œuvrer davantage pour la victoire du RHDP lors des futures batailles électorales. Le Sud-Komoué, pendant ces élections, a su fonctionner dans la paix, dans la cohésion totale. Vous avez vu que même Borno, qui constitue un peu le point noir, a fonctionné à l'image de notre tradition qui est celle d'être une région de paix, une région de fraternité, une région de cohésion sociale. Donc, plus que hier, ce que nous souhaitons, c'est que cela continue. Cela continue. Le président Alassane lui-même, disciple de Félix Houphouët-Boigny, aime nous parler de paix. Nous devons tous naviguer dans la paix pour le bien de la Côte d'Ivoire et pour le bien de notre Sud-Komoué. Le ministre Eugène Akaolé a promis également une grande rencontre avec l'ensemble des populations pour exprimer la gratitude du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il faut rappeler que la commune de Grand-Bassam a réalisé un taux de participation de plus de 46%, avec 93% de voix accordées au président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui a marqué la scène internationale cette semaine? L'actualité dans le monde, dans le 7 sur 7, signé ce dimanche par Abou Sanogo. Au Liban, le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab a refusé ce lundi d'être interrogé par le procureur Fadi Sawan, qui l'a inculpé pour négligence et manquement dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du 4 août au port de Beyrouth. Ce drame, on s'en souvient, avait fait 200 morts, plus de 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Les diplomates somaliens en poste au Kenya ont 7 jours pour rentrer au pays. Pareil pour les diplomates kenyans présents en Somalie. Depuis plusieurs mois, la tension est vive entre les deux pays voisins. Et pour cause, Mogadiscio accuse Nairobi d'ingérence. Face à la dégradation de la situation humanitaire provoquée par le conflit au Tigré, l'Union européenne a exhorté le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à privilégier une résolution politique du conflit pour faire pression sur le prix Nobel de la paix 2019. Bruxelles reporte le décaissement d'une aide de 90 millions d'euros à l'Éthiopie. Près d'une semaine après leur enlèvement, 344 adolescents ont été remis aux forces de sécurité gouvernementales ce jeudi 17 décembre. Les jeunes garçons dont l'enlèvement a été revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram ont été reçus vendredi par les autorités locales.
La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ce vendredi 18 décembre en Centrafrique, à 9 jours de l'élection présidentielle et des élections législatives. Plusieurs localités de l'ouest du pays ont été attaquées par des membres de divers groupes armés. Selon l'ONU, la MINUSCA a déployé d'importants renforts et se dit en alerte maximale. Washington a pointé la responsabilité de Moscou derrière la cyberattaque d'envergure qui a frappé les États-Unis. La Russie a fermement démenti être impliquée dans cette affaire. L'étendue de la cyberattaque ne cesse de s'élargir à mesure que l'on découvre de nouvelles victimes au-delà des États-Unis, ravivant les craintes face au risque d'espionnage. Le Programme alimentaire mondial a lancé un nouvel appel à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en proie à la faim d'ici les 6 prochains mois. La crise économique que connaît le pays depuis une vingtaine d'années s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19 et les habitants ont déjà du mal à se nourrir alors que la période de soudure va débuter. Des années successives de sécheresse ont déjà fragilisé la sécurité alimentaire dans le pays et la récolte de cette année a été une nouvelle fois touchée. Merci à tous de votre attention. C'est la fin du week-end. Bonne reprise demain lundi. Bonsoir.